Bah alors, on est où là? Tu peux nous dire où est-ce qu'on est? Parce qu'il paraît que tu es la mascotte de cet endroit. Ouais. Et on est où? La maîtresse Au de ce chien? commissariat de Vitry. On est au commissariat de Vitry. L'enfer. Eh oui, on a même à la brigade des mineurs avec une agrégée d'art, Cécile Calais. Bonjour. Je vous en ai souvent parlé. Et pourquoi j'ai voulu l'amener aujourd'hui découvrir une sacrée histoire artistique, c'est parce que voilà, ces tags-là, vous les avez certainement vus déjà dans des rues. Maintenant, C215, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est quelqu'un qui est très coté. Et aujourd'hui, on est à la brigade des mineurs, parce que les brigades des mineurs dans les commissariats, bah, c'est là où on reçoit justement des enfants pour des questions parfois très graves, accusés ou victimes. Et je vais laisser expliquer ma collègue, mon ex-collègue, puisque je fais plus partie de cette profession, ce qui s'est passé. Je peux te filmer ou... Oui, comme tu veux. Allez. Alors, pour les tags, du coup, en fait, on avait refait les locaux et on s'était dit qu'il fallait, pour justement un meilleur accueil pour ces mineurs justement qui étaient maltraités, qui étaient en difficulté, les accueillir dans un environnement un peu plus gai, un peu plus joyeux. Donc du coup, on a fait appel à C215 qui a accepté notre proposition et qui nous a fait des super beaux graffitis pour justement revaloriser en fait ce lieu et que ça soit un lieu un peu plus de... Et à cette époque-là, il était déjà coté comme ça? Oui. Ça s'est fait en septembre 2017. Donc Ok. c'est assez récent. C'est assez récent. Donc Ouais. le type, il avait déjà Oui, pas oui. mal de Ah oui, il faisait déjà pas mal d'expos, il avait déjà vendu pas mal de toiles. Il a énormément de tags dans les rues, dans Paris 13, Ivry et Vitry où Mais où au il a début, il se vécu. faisait interpeller, non? Au début oui, enfin mais il y a très longtemps, hein. Ça a commencé il y a quelques longues années. Et puis depuis, comme il travaille bien, du coup, Voilà. en fait, il s'est fait accepter. Vitry, et en fait, Vitry, c'est une ville qui est très artistique. On peut trouver en fait des œuvres d'art quasiment partout. Mais voilà, elles sont un peu cachées parce que c'est pas forcément évident de les voir. Mais il y a des œuvres tout autour du commissariat. Il y a plein de statues, il y a plein de sculptures, il y a énormément de choses. Et donc du coup, c'est comme ça qu'il a réussi aussi à se faire connaître. Et maintenant, les mairies en fait l'appellent pour carrément passer des commandes pour faire des portraits. Donc il Il vaut mieux être un bon artiste. Oui, il vaut mieux. Ça aide, ça peut aider, parce que si on est mauvais en dessin, ça peut pénaliser. Voilà. Et non, il a fait vraiment pas mal de choses. Il a aussi fait, pour les attentats du 7 janvier 2015, il a fait aussi le portrait de mon collègue qui s'est laissé, et de tout ce qui est Charlie Hebdo. Donc oui, il a fait quand même pas mal de trucs. Puis là, il expose pas mal en ce moment, donc... Je sais que là, il fait pas mal de trucs. Et il y a même le chien. Donc, alors, quel l'impact de l'art et des animaux dans les commissariats auprès des enfants, c'est quoi? Je sais pas. En tout cas, non, On va poser la question à Cécile après. c'est que les gens adorent. Le chien, ça dédramatise en fait un peu certaines situations. Donc, Oui, il sait pas qui sont les ça calme, victimes, ça qui sont les apaise. Oui, non, lui, il accusés. aime tout le monde. Donc, du coup, ça détend un peu l'atmosphère. Et puis, ça permet aux gens d'être un peu plus détendus, un peu plus sympas et moins contre nous. Alors, Cécile, Ouais. toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de l'art qui viendrait réhumaniser un peu notre société? Moi, je pense qu'il y a une urgence. Ouais. Il y a vraiment une urgence. En plus, quand je vois vos locaux, il y a une grande urgence, comme vous dites. Et que l'art amène en fait de l'espoir. Et, Je veux pas montrer les procédures judiciaires. Donc, il amène de l'espoir, il amène de l'espérance. Et c'est vraiment presque des saillies de lumière dans ce lieu. Je suis très étonnée parce que c'est pas des graffitis, hein, ce sont des œuvres d'art, hein, vous avez sur vos murs. Hein. Oui. Ouais. Je partirai avec. Ouais, donc bravo à l'artiste. Et je pense que ça devrait être présent, beaucoup plus présent. Alors je sais que on est dans une ville très artistique, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a de Magva à la proximité, mais ça doit être beaucoup plus présent et encouragé. Les artistes doivent être beaucoup plus présents dans tous les lieux.
sur les espaces publics. Et ils doivent ils doivent faire partie de ce comment dirais-je, j'ai presque envie de dire, de ce retour à une citoyenneté qui s'est éclipsée. Hein, et ce sont des clins d'œil à des libertés possibles à retrouver. Hein, même pour les jeunes gens que vous recevez, je crois que, bref, ce sont toujours des messages d'espoir, donc ils sont à encourager. Alors, on peut passer de commissariat de police à commissariat d'exposition, c'est ça? Oui, moi je suis commissaire d'exposition, en plus, même si le mot est un peu... il n'est peut-être pas vraiment approprié, mais ouais, je veux vraiment bravo à l'artiste. Il faut l'encourager, et puis vous, il faut avoir le courage quand même de faire entrer l'art dans les espaces. Ah oui, c'était vraiment une démarche vraiment volontaire, on voulait vraiment que ça soit... un véritable lieu d'accueil, parce que effectivement quand on voit l'état des locaux c'est juste pas possible. Nous on s'y est habitué plus ou moins, parce que ça fait déjà 12 ans que je suis là-dedans, donc voilà. Et on a de la chance aussi d'avoir un commissaire qui était très sympa, puisque j'avais pris un peu les devants, et il nous a quand même autorisé à faire... à réaliser en fait ces faire venir des taggers dans le commissariat, ça c'est quand même fort. Voilà, il est très humain, donc il aime bien tout ce qui est artistique, et puis voilà, tant que ça dénature pas notre côté professionnel, hein, forcément, il est ouvert à toute proposition. Et puis c'est vrai que non, C215 c'est quelqu'un qui justement mêle très bien en fait la politique et l'art, qui sait vraiment manier les deux, et qui arrive à faire passer les bons messages. Donc il était bien choisi. Bon. Il était vraiment bien choisi. En fait, la plus belle part humaine, c'est la part créative. Donc que ça soit présent là, c'est inespéré. Moi j'encourage comment dirais-je, notre ministre de la Culture à envoyer des artistes réhumaniser les commissariats. Bah, ça en les rémunérant. Parce que les artistes, c'est mieux quand alors, déjà, vu le budget, à mon avis, oui, mais la culture peut le faire. Bien sûr, le ministère de la Culture peut encourager, notre ministre de la Culture peut encourager voilà, et demander aux artistes de venir réhumaniser les commissariats de police. Vous savez, il y a un Américain qui a fait un travail sur la psychologie des bâtiments et la capacité de ces bâtiments à rendre bons ou mauvais les personnes. C'est Zimbardo. Donc, à partir du moment où on réintroduit dans des bâtiments un peu de culture, un peu d'humanité, et ainsi de suite, forcément, on a des gens qui sont moins un cran. C'était ce que tu voulais faire. Oui, c'est un peu ça. Et puis même quand on a, par exemple, des victimes qui sont des victimes d'agressions sexuelles ou de violences graves, quand ils viennent dans des locaux qui sont complètement délabrés, voilà, ils n'ont pas beaucoup d'espoir déjà à la base. C'est déjà très compliqué de faire tenir une infraction, et encore plus de la faire tenir en justice, que ça soit pénalement vraiment répréhensible. Donc voilà, ça leur donne un peu de baume au cœur et un peu d'espoir. Donc je vous répète, c'est C215. C215, vous verrez, il est à ses côtés maintenant. C'est pas un tagger, c'est un artiste, c'est pas simplement des tags, c'est un graffeur. Ouais, j'ai envie de dire que c'est bien aussi que l'art soit pas réservé toujours aux mêmes, c'est toujours l'élite qui en profite, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens d'acheter, donc d'acheter de l'art contemporain. Donc c'est très intéressant que l'art soit présent partout, dans les prisons, dans les écoles. Il fait aussi les prisons. Donc c'est vraiment un humaniste. Oui, tout à fait. Il a fait des prisons. Alors je sais plus à quel récemment. C'était dans les prisons de Reims, il me semble. Il a vraiment fait dans les prisons l'année dernière justement. Il a fait pas mal d'expositions, de murs là-dessus. Bon, on va vous laisser parce qu'on va les laisser travailler. D'accord. Et puis encore merci pour cette découverte. Salut Elios, toi aussi tu as ta part pour réhumaniser ces endroits de drame, de pleurs. Voilà, allez, à bientôt les amis.